Bonjour à tous, je suis Stéphanie, je suis sophrologue et je participe depuis plusieurs sessions au programme du Feel Good Campus en cette période très particulière du confinement. Je vous propose dans ce programme des séances de sophrologie donc avec un axe particulier vers la relaxation et la libération du stress pour cette période spéciale. Alors la sophrologie, c'est quoi? Ça sert à quoi? Qu'est-ce que ça apporte et comment ça se pratique? Nous allons imaginer que cette petite poupée russe, c'est nous et que nous contenons tous différents aspects de notre personne. La première, notre corps. Également, notre mental. Nous avons également nos croyances, nos valeurs de vie. Hop là. Nous avons nos conditionnements. Et à l'intérieur, nous avons nous-mêmes. Ce tout petit personnage, c'est qui nous sommes réellement. C'est celui qui est le moteur pour tout ce que nous entreprenons dans notre vie. Et puis parfois, dans la vie, on ne sait plus exactement pourquoi, ça donne ça. Tout est un petit peu mélangé et puis on ne sait pas vraiment vers quel bout prendre les choses. En sophrologie, ce qu'on va faire, c'est justement, on va pouvoir repositionner chaque chose à sa place, reprendre la juste valeur de notre vie pour tout simplement être aligné, être en totale cohérence avec qui nous sommes et ce que nous en faisons et la façon dont nous le vivons. La sophrologie est une pratique psychocorporelle qui permet de prendre conscience de ce qu'il se passe dans notre corps, d'y porter attention. Nous vivons tous les jours, beaucoup de sensations, d'émotions, et la plupart du temps, nous n'avons pas leur mode d'emploi. Nos émotions, nos sensations, sont une sorte de code de la route pour notre corps. Les écouter, y porter attention, permet alors de mieux comprendre nos fonctionnements propres, en se détachant peu à peu de notre mental qui, lui, nous joue parfois des tours. On dit souvent que la tête est menteuse, mais le corps ne ment pas. Dans cette période que nous vivons où tout est inconnu, il est bien normal de ressentir un certain stress. Les conditions de confinement peuvent être difficiles et l'incertitude sur l'avenir aussi. Ces incertitudes mentales se manifestent dans notre corps de façon différente selon chaque personne et parfois elles s'installent durablement, ce qui peut être désagréable, voire perturbant sur du long terme. Et surtout, cela s'installe de façon tellement sournoise qu'il est parfois très difficile d'identifier notre mal-être. Les séances que je vous propose ont pour objectif justement de vous apporter des outils très concrets, très simples, réutilisables quand vous voulez pour vous permettre à la fois de vous libérer d'éventuelles angoisses présentes et également de ne pas laisser le stress et les angoisses s'installer ou des gênes qui peuvent paraître très minimes. Quoi qu'il arrive, ça donne toujours des outils qui vous serviront toute votre vie dans toutes les étapes de votre vie. Ces exercices en sophrologie s'articulent autour de 3 axes de travail. Premier axe, la respiration. Pour schématiser grossièrement, nous avons 2 types d'hormones dans notre corps, les hormones du bien-être et les hormones du stress. Ces 2 types ne peuvent pas être en même temps au maximum et en même temps au minimum. Il s'agit donc toujours d'un balancier entre les deux. Pour faire baisser le stress, il peut être contre-productif de se concentrer sur lui. C'est comme si je vous disais ne pensez pas à une girafe. Vous la voyez la girafe? Voilà, c'est exactement ça. L'idée, c'est donc de se concentrer sur quelque chose qui va faire monter les hormones du bien-être et notamment l'ocytocine. Il se trouve qu'une respiration abdominale entraînée permet de sécréter l'ocytocine et donc mécaniquement de monter l'ocytocine et faire baisser le cortisol, donc le stress. Vous l'aurez compris, autant ne pas s'en priver. Un exercice tout simple que je vous propose de pratiquer tout de suite, c'est l'attention à votre respiration. Pour cela, vous pouvez positionner une main sur votre ventre, une main sur votre thorax. Vous pouvez fermer vos yeux ou bien fixer un point devant vous pour ne pas être perturbé par l'extérieur. Et pendant quelques respirations, tout simplement, portez l'attention uniquement sur le trajet de l'air, sur le trajet qu'il parcourt entre vos narines, les poumons,
et les mouvements que votre ventre fait à chaque inspire et à chaque expire. Et tout simplement se concentrer sur ce parcours de l'air, sur ce qui bouge sous vos mains. C'est un exercice tout simple qui amorce un travail plus profond sur la respiration, mais c'est un exercice primordial que vous pouvez pratiquer, par exemple, au moment de vous endormir le soir. Le deuxième axe, c'est la détente musculaire, pour permettre à la carapace musculaire de se relâcher et ainsi favoriser la détente globale du corps. Parce qu'un muscle est toujours plus relâché après avoir été contracté qu'avant. Pour ça, même chose, je vais vous faire pratiquer un tout petit exercice rapide que l'on va faire 3 fois. Je vous invite à expirer, puis à inspirer profondément. Retenir l'air quelques instants pendant que vous serrez vos poings, comme si vous vouliez concentrer dans vos poings tout ce qui vous stresse en ce moment, tout ce qui vous tend. Et sur l'expiration, relâchez. Une deuxième fois, inspiration. Rétention de l'air, contraction des poings à votre amplitude en concentrant tout ce qui vous embête, toutes les tensions dans vos mains, puis expiration, relâchement. Et on imagine que tout ce que l'on a relâché disparaît. Une troisième fois, inspiration, rétention de l'air pendant que vous contractez vos poings en concentrant tout ce qui vous embête, tout le stress, toutes les tensions dans vos mains et sur l'expire, vous relâchez. Comment vous sentez-vous? C'est la première amorce pour l'écoute du corps, être concentré et accueillir ce que vous ressentez dans votre corps. Le troisième axe est la visualisation positive. Si je vous demande de fermer les yeux quelques instants, de prendre 2 ou 3 respirations plus profondes. Et puis pendant quelques instants, imaginez que vous êtes au pied d'un immense chêne centenaire, que vous pouvez voir ses écorces de près, voir ses racines plongées dans le sol, observer ses impressionnantes branches, voir ses grandes feuilles, peut-être avec des différences de couleurs. Peut-être percevoir le mouvement des feuilles qui valsent dans le vent. Peut-être même sentir l'odeur du bois, l'odeur de la mousse, de l'herbe environnante. Probablement que nombre d'entre vous, sur ces quelques instants, a pu percevoir, à minima, un élément visuel, une odeur, un son ou autre chose. Et pourtant, a priori, vous n'êtes physiquement pas au pied d'un chêne. Notre cerveau est capable d'imaginer, et ce pouvoir d'imagination est tellement fort que notre corps peut avoir des sensations. Car pour notre cerveau, qu'il l'imagine ou qu'il le vive, c'est exactement pareil. Alors, autant l'entraîner à avoir de belles pensées. Pourquoi? Nous avons par jour 60 000 pensées. 80% d'entre elles sont des pensées négatives. Ça fait 48 000 pensées négatives par jour. Ces exercices de visualisation positive viennent entraîner le mental à penser positif, car c'est vraiment un entraînement. Ça ne se fait pas en claquant des doigts, car cela va mobiliser de façon plus productive toutes les capacités pour réussir vos projets et vos actions. Vous pouvez participer aux séances Zoom avec ou sans caméra, avec ou sans micro. Il y a également un chat qui est disponible si vous souhaitez échanger plutôt à l'écrit. If you do not speak French, I can make the session both in French and English. Au-delà de toute explication, la sophrologie se vit et se ressent. Aussi, je vous invite à venir participer à une prochaine séance pour découvrir cette pratique. À bientôt et au plaisir de vous y retrouver.